OBD de trouble code description technique rail de carburant, pression du système, trop faible. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de groupe motopropulseur moteur s'applique généralement à tous les véhicules équipés d'OBDII. Certains véhicules sont équipés d'une alimentation en carburant sans retour, ce qui signifie que la pompe à carburant est modulée en largeur d'impulsion et peut varier dans la vitesse de la pompe pour fournir du carburant au rail à un taux variable. Au lieu de constamment faire fonctionner la pompe à carburant et de réguler la pression avec une pression régulateur, le retour du carburant dans le réservoir, il y a un capteur sur le rail de carburant qui surveille la pression de carburant au niveau du rail pour déterminer la pression de carburant et faire varier la vitesse de la pompe en conséquence. Le PCM, module de commande du groupe motopropulseur, ou l'ECM, module de commande du moteur, a détecté que la pression de carburant est inférieure aux spécifications pour l'alimentation commandée au module de commande de pompe à carburant ou à l'ensemble de pompes à carburant. Symptômes. Les symptômes d'un DTCP0087 peuvent inclure: vérifier que le voyant du moteur est allumé. Il peut y avoir plus d'un code tel qu'un capteur pauvre en oxygène ou un code riche. Le véhicule peut avoir un raté d'allumage en raison d'une condition de carburant pauvre, rouler brutalement ou manquer de puissance à l'accélération. Cela peut être plus évident à des régimes plus élevés lorsque plus de carburant est requis. Un capteur d'oxygène trop pauvre en code peut également être présent. Un mauvais capteur peut amener le PCM, ECM à commander du carburant supplémentaire conduisant à une condition de carburant riche qui entraînera une mauvaise économie de carburant. Un capteur d'oxygène trop riche en code peut être présent. Les causes potentielles d'un code d'anomalie P0087 peuvent inclure: pompe à carburant faible, filtre ou écran obstrué, conduite d'alimentation en carburant restreinte, module de commande de pompe à carburant défectueux, capteur de pression de carburant défectueux. Solution possible si le véhicule est équipé d'un port de test de pression de carburant sur la rampe d'alimentation ou ligne. Vérifier la pression de carburant à l'aide d'un manomètre mécanique pour déterminer si elle est conforme aux spécifications. La pression de carburant doit également être testée sous charge avec le véhicule en prise ou pendant l'accélération. Si la pression de carburant est inférieure aux spécifications, inspectez visuellement toutes les conduites de carburant remontant vers le réservoir pour voir s'il y a une restriction telle qu'une conduite de carburant pliée. Le filtre à carburant peut être obstrué s'il n'a pas été changé depuis longtemps, ou le tamis de carburant dans le réservoir peut être obstrué ou obstrué. Vérifiez les dommages au réservoir de carburant qui pourraient entraîner le fond du réservoir contre le entrée de la pompe à carburant. Les véhicules équipés d'un module de commande de pompe à carburant fonctionnent généralement sur un signal d'entrée PWM à impulsion modulée en largeur du PCM, ECM et un signal de sortie PWM vers la pompe à carburant. En d'autres termes, il fonctionne sur un cycle de service qui est une tension sur temps d'arrêt plutôt qu'une tension constante pour réguler la vitesse de la pompe. Le signal PWM peut être vérifié sur le module pilote à l'aide d'un schéma de câblage pour référence et d'un DVOM réglé sur un rapport cyclique avec le fil positif sur le fil de signal et le fil négatif sur une masse connue. Le cycle d'utilisation doit varier en fonction de la demande de pompe à carburant commandée par le PCM, ECM. Certains véhicules tels que Ford doubleront la sortie du cycle de service, donc une entrée de 30% se traduira par une sortie de 60% vers la pompe à carburant. Le rapport cyclique à la pompe à carburant devrait refléter cette augmentation. Cette tension est généralement surveillée par le PCM et peut définir un code d'erreur supplémentaire en cas de problème avec le module pilote de pompe à carburant. Le capteur de pression de carburant peut être vérifié à l'aide d'un schéma de câblage pour référence et DVOM. Il existe généralement une tension de référence ou un fil de terre qui est surveillé par le PCM. Un problème avec le fil d'alimentation ou de mise à la terre définirait généralement un code différent tel que P0190. Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression de rampe de carburant ou P0191 plage. Performance du circuit du capteur de pression de rampe de carburant. Une résistance excessive du capteur ou des fils de câblage peut entraîner une lecture incorrecte. À l'aide du DVOM réglé sur une échelle en ohms, vérifiez la résistance du capteur de pression en débranchant le capteur et en fixant les fils positifs et négatifs au connecteur du capteur. La résistance est supérieure aux spécifications, remplacez le capteur. Le câblage peut également être testé en utilisant le DVOM réglé sur ohm en déconnectant le capteur et le PCM et en vérifiant une résistance excessive entre les deux extrémités des bornes des faisceaux de câble avec le fil positif du DVOM à une extrémité et le fil négatif sur l'autre extrémité du même fil.